Diego Maradona est mort. Le monde a été plongé dans la stupeur. C'était un choc mondial, pas seulement parce que c'était une gloire du football qui a disparu. Si le club de Barcelone où il jouait était más que un club, plus qu'un club, lui était plus qu'un footballeur. Il était un symbole, il représentait les descamisados, ceux qui n'ont rien. Il était né dans un quartier ultra pauvre de Buenos Aires, il était devenu une icône mondiale, mais toute sa vie, il a voulu incarner la révolte de ceux qui n'ont rien, il a voulu incarner la lutte contre les pouvoirs établis, quitte bien sûr à en faire parfois un peu trop. Ce n'est pas par hasard s'il a joué à Barcelone, le club qui s'oppose au Real de Madrid, qui était dans le temps l'incarnation du franquisme, et que lorsqu'il est parti en Italie, il a joué pour Naples, qui était la ville rebelle, qui se révoltait contre les capitales prétentieuses du Nord, Milan et Turin. Et s'il était venu en France, eh bien c'était pour aller jouer éventuellement à Marseille, ce qui ne sera pas fait, mais là encore le Sud contre la capitale. Alors les Occidentaux vont dire que c'était l'ami des dictateurs. Oui, il était très proche de Castro, parce qu'après 2000, il est parti plusieurs fois en cure à Cuba pour se remettre d'aplomb et qu'il a eu des longues conversations avec Fidel, dont il est toujours resté très proche jusqu'à sa mort. Il était également proche de Chavez et puis également proche de Lula, mais dans les années 2000, il s'était opposé très bruyamment à George Bush, mais c'était aussi George Bush de la guerre d'Irak, les États-Unis qui voulaient imposer leur loi, ou plutôt leur absence de respect de la loi dans le monde entier. Bien sûr, si Pelé s'affichait avec Kissinger, Maradona préférait la fréquentation de Fidel Castro. C'est ce qui faisait sa très grande popularité, parce que même s'il était devenu riche et célèbre, il gardait finalement le symbole des aspirations populaires, du petit qui fait la nique au grand, et c'est bien sûr ce qui va également marquer sa carrière footballistique. Et bien sûr, tout le monde se rappelle de cette Coupe du Monde 86, gagnée par l'équipe d'Argentine, porté par un Maradona au-dessus du lot, vraiment fantastique, qui est venu un petit peu effacer cette victoire en 78 obtenue sous la dictature argentine de Videla, avec un arbitrage qui a honteusement favorisé l'équipe d'Argentine. Là, il a vraiment gagné sur le terrain avec ce match mythique contre l'équipe d'Angleterre où Maradona marque 2 buts. Le premier, c'est un but en trichant, il marque de la main, l'arbitre ne l'a pas vu, tout le monde l'a vu sauf l'arbitre, il marque de la main et Maradona dira après le match que c'était la main de Dieu. Et puis le deuxième, un but d'anthologie dont tout le monde se souvient, les images passent en boucle, il dribble 6 défenseurs anglais avant de marquer en partant à 70 mètres du but. Mais c'est un but que l'un des plus beaux buts, peut-être le plus beau but de la Coupe du Monde, de toutes les Coupes du Monde, mais Maradona a toujours dit qu'il préférait le premier, celui où il a volé le but, au second où pourtant sa classe a époustouflé. Comment expliquer que de son aveu même, Maradona ait préféré ce but de chapardeur, ce but de voleur au but d'un génie artiste génial? Eh bien il faut remettre cela dans un cycle court et un cycle long des relations entre l'Angleterre et l'Argentine. Le temps court, c'est bien sûr la guerre des Malouines 4 ans auparavant, une guerre perdue par l'Argentine qui va amener la démocratie, mais qui va être une humiliation pour l'Argentine, lâchée par les États-Unis, lâchée par les pays européens, contre une Angleterre jugée arrogante. Et donc c'est la victoire d'un pays pauvre contre un pays riche qui a été vaincu militairement. Les Argentins obtiennent sur le terrain de football la revanche d'une défaite militaire sanglante et humiliante. Et Maradona, contrairement à Pelé qui disait il ne faut pas mélanger le sport et la politique, Maradona admettait et même revendiquait de mélanger sport et politique. Il disait bien sûr qu'on pensait à la guerre des Malwines, bien sûr qu'on pensait à venger nos morts avant le match, ce qu'il a fait lui-même sur le terrain de 2 façons, en se moquant des Anglais en trichant et en se moquant d'eux en étant génial. Maradona avait déclaré après le match contre l'Argentine « Nous avions dit qu'il ne fallait pas mélanger football et politique, mais c'était un mensonge, on ne pensait qu'à cela. On en avait contre les joueurs anglais pour tout ce qui s'est passé, pour toutes les souffrances du peuple argentin. Ça peut paraître fou, mais on défendait notre drapeau, les gars qui étaient morts, les survivants. » Et il ajoutait « On a fait main basse sur le ballon pour se venger des Anglais qui avaient fait main basse sur les Malouines. » Puis il y a le temps long. Ce sont les Anglais qui ont introduit le football en Argentine, comme un peu partout dans le monde, en Argentine à la fin du 19e siècle. Et selon les règlements de la Fédération argentine, les joueurs pouvaient s'adresser à l'arbitre à condition de le faire dans un anglais acceptable. Et les dirigeants de la Fédération argentine de football n'avaient pas le droit de parler espagnol, ils devaient s'exprimer en anglais pour pouvoir prendre la parole. Donc il y avait un très fort sentiment de supériorité des Anglais et un sentiment d'humiliation des Argentins à l'égard des Anglais. En 1966, l'Argentine et l'Angleterre se rencontrent pendant la Coupe du Monde qui a lieu en Angleterre.
Le score est vierge lorsque le capitaine argentin est expulsé de façon très contestable par l'arbitre et l'Angleterre tout au long de cette Coupe du Monde a bénéficié d'un arbitrage très favorable. L'Argentin refuse de quitter le terrain parce qu'il estime que c'est injuste, d'où des mêlées pendant 10 minutes et puis finalement il quitte sous les huées du public. Le sélectionneur anglais va traiter les Argentins d'animaux et il va demander à leurs joueurs qu'ils n'échangent pas leur maillot avec les perdants à l'issue du match. Cela va rester également dans la conscience argentine et donc 86, c'est à la fois la vengeance contre les humiliations du XIXe siècle, contre l'humiliation de 1966 et également contre l'humiliation de la guerre des Malvines. C'est donc pour tout cela, pour ce personnage hors norme, que Maradona est adoré, adulé. Il représente effectivement la vengeance de ceux qui ont été humiliés, la vengeance contre les grands, contre les puissants. Bien sûr, il a connu tous les excès, mais il restera dans les mémoires pour cela, et c'est aussi pour cela qu'on lui a pardonné tous ses excès. Se apoya Beardsley en Glenn Hoddle y Hoddle da un pase equivocado. Argentina de inmediato busca la salida y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Va al pique al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda sobre Peter Shilton, tira gol. Golazo, golazo, portentoso, bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria.